Quelle soirée exceptionnelle les amis. Merci à tous, d'abord à tous nos soutiens, à tous nos fidèles abonnés qui ont été présents derrière ce live. Vous l'avez vu ce soir, un micro, une tentative de demander, de poser des questions, de demander des arguments, rien que de la violence en face, de la violence physique. Alors oui, ils vont se dire Jordan Florentin a été humilié, on l'a enfariné, etc. J'en ai strictement rien à faire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première news qui nous vient de Serfia. C'est marqué alerte info, une grenade a explosé après avoir été jetée dans un salon de beauté à Grenoble. Un enfant ferait partie des 6 blessés. La source, Le Parisien. J'ai même la séquence, regardez. Donc ça vient de Serfia encore, c'est marqué flash. Le jet de grenade à Grenoble a été filmé sur Snapchat. La grenade n'était pas destinée à tuer, mais à intimider selon le procureur. Waouh, seulement intimidé quand on voit une grenade qui explose. Regardez, on voit le flash là. Voilà, juste là. Vous voyez ? Il y avait quoi d'autre ? Attendez, tic tic tic. Regardez, là on voit qu'il y avait un enfant. Je vous jure. Il y avait quoi d'autre ? Ah oui, il y a ça aussi. Attendez, donc c'est marqué flash, nous allons tous vous faire exploser. L'attaque à la grenade à Grenoble a été revendiquée par un groupe appelé les Fenech 38. Bonjour à tous, nous sommes les Fenech 38, une organisation criminelle basée à Grenoble. Nous avertissons tous les terrains de Grenoble à partir d'aujourd'hui, 6 février 2026. Tous ceux qui sont loupés avec le patron des Fenech 38 se fera éclater par un soldat de la Fenech. Vous en paierez les conséquences pour les suceurs, c'est pareil. Nous allons tous vous faire exploser, n'oubliez pas. Nous avons des soldats qui aiment la mort comme vous aimez la vie. Merci de votre compréhension. Merci de votre compréhension. Waouh, c'est devenu New York. Hein. Du coup, on enchaîne avec le post d'Impact qui a marqué alerte info. L'ancienne basketteuse internationale française Émilie Gomis a été jugée aujourd'hui pour apologie du terrorisme pour avoir republié sur Instagram une carte représentant la France, progressivement remplacée par le drapeau israélien. Donc, elle a posté ça et elle a directement été jugée. Alors que Nili Kufir-Nohari, elle fait des vidéos et des vidéos où elle appelle à raser Gaza, donc la population qui est dessus aussi. Et elle a rien du tout, seulement un mandat d'amener et elle ne vient même pas, tu vois. Du coup, on enchaîne avec le post de Surmulos avec Sébastien Delogu, c'est marqué. Accusé de mentir sur ses origines algériennes, Sébastien Delogu tente de se défendre et met les choses au clair. Pas personne, mais je vous réponds. Écoutez, j'ai une grand-mère paternelle, donc la mère de mon père, qui est arménienne, qui s'appelait Angèle Markarian, qui a donc subi le génocide arménien avec sa famille. Et le père de mon père était italien, qui a donc un ancien militaire, qui a essayé de vivre sa vie comme il l'a pu. Puis, comme ses parents, mon père, se sont séparés, qui ont eu énormément de problèmes à cette époque-là, mon père a terminé à la DAS et donc du coup était un enfant de la DAS. Et il y a ma mère de l'autre côté, avec des parents espagnols, avec une mère née à Murcia, en Espagne, et un père né à Oran, en Algérie, dont vous le savez, je pense toutes et tous, avoir des origines algériennes très fortes, parce que j'ai embrassé le drapeau de l'Algérie, ça a dit oh là là, il a embrassé le drapeau de l'Algérie. Oui, j'embrasse le drapeau de tous les peuples du monde. Moi, j'ai aucun problème à cela. Ok, du coup, que dit le peuple ? Mais du coup, il a fait allégeance à la France ou à l'Algérie ? Quel menteur, Sébastien Delogu. Vous n'avez pas honte de défendre l'Algérie avec des origines arméniennes ? Répondez à cette simple question. Qui a commis le génocide des Arméniens ? Donc juste un pied noir, un Français qui s'est fait virer par les Arabes. Du coup, on enchaîne avec le post de The News, cette fois c'est avec Marlène Schiappa. Donc c'est marqué ancienne ministre et candidate sur la liste de Bournazel dans le 14e arrondissement pour les municipales, déclare qu'elle est payée en cachet lorsqu'elle fait des émissions sur LCI chez Cyril Hanouna et d'autres. Vous gagnez combien par mois aujourd'hui, Marlène ? Je sais pas. Alors c'est fluctuant parce que j'ai, je vais pas vous donner de chiffres, mais j'ai un salaire, je suis associée d'une agence qui s'appelle Tilder, qui est mon activité principale. À côté de ça, je touche des droits d'auteur pour les livres que j'écris. Je suis payée en cachet si je fais des émissions sur LCI ou chez Cyril ou d'autres. Aux alentours des 5 000 € par mois à peu près, on pourrait dire dans ces eaux-là.
pour donner une fourchette? Non, plus. Plus de 5 000 euros par mois. Oui. Donc plus dans les 8 9 000 euros. Oui, j'ai dit que je donnais pas. Ça se rapprocherait de votre salaire de ministre, dans les 7 000 euros, quoi, à peu près. Oui, on est un peu plus parce qu'en cumulé, c'est très variable. Si vous voulez, il y a des mois où ça peut être beaucoup et des mois où ça peut être vraiment beaucoup moins. Faut lisser, quoi. Oui, voilà. Du coup, on enchaîne avec le poste d'impact qu'a marqué le journaliste Jordan Florentin du média d'extrême droite Frontières a été enfariné ce soir à Avignon. Et nous avons la petite vidéo de Citizen Media, c'est marqué Flash. Cette nouvelle séquence permet de voir plus clairement Jordan Florentin du média d'extrême droite Frontières enfariné à 2 reprises ce jour à Avignon. Ne me touchez pas. Je vais être très clair avec vous, ne me touchez pas. Vous êtes trop... ne me touchez pas. Je vous dis sincèrement. T'as un gilet par balle, gros. T'as un gilet par balle. T'as un gilet par balle, gros. Non, attendez. T'as un gilet par balle. Je me touche. Il a un gilet pare-balles, les mecs. Le gars, il s'est cru sur un territoire de guerre, genre en mode Ukraine ou je ne sais où. Ou qu'il redescende, hein, sérieusement. Hein, tout ce qui va se prendre, c'est de la farine. Hein. J'ai jamais vu un reporter, genre de LCI, BFM, CNews, peu importe, venir avec un gilet pare-balles, les mecs. On va... Excuse-moi, mais ça va. Je vous laisse observer, j'ai même pas besoin de parler. Un gilet par balle, frérot. Il vient avec un gilet par balle. Et tu crois que j'ai un Glock sur mon fut ou quoi? Non, c'est pour violenter les femmes. Allez, Il lui a dit, tu crois que j'ai un Glock sous mon fut ou quoi? Mais en fait, Jordan Florentin, il doit chier dessus de zinzin quand il va dans les quartiers. Attendez, c'est intéressant. Regarde la tête de mec, un gilet par balle. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, mais juste avant, tu nous montres une séquence où le mec il lance une grenade. Les gars, dites-moi si vous avez déjà vu un reporter français se prendre une balle en France. Est-ce qu'il y a déjà eu ça? Non, mais il faut qu'il redescende, hein, sérieusement. Hein. Vous ne me touchez pas, vous ne me touchez pas. Les gars, il a un gilet par balle, ça. Et en fait, c'est pour ça que les gens le touchent. C'est parce qu'ils veulent toucher le gilet. Vous avez capté? Je sais pas, monsieur. Vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Filmez bien la personne là. Charles, filme bien la personne qui nous a parlé. Vous cautionnez ça? Vous cautionnez cette violence? Attends, ça a résisté ou pas? Vous cautionnez cette violence? Et le gilet, Vous cautionnez cette violence? Le gilet, il est intact, c'est vraiment... Charles, continue, on est en direct. Vous cautionnez ce qui vient de se passer? Allez, on va retourner à la voiture, les gars, parce que là, on n'est pas là pour faire une omelette. Donc, on va Vous cautionnez ce qui vient de se passer? Ouais, je cautionne tout. Allez, très bien. Vous cautionnez tu tout. vas aller à la voiture, moi. Non, par contre, tu arrêtes de me pousser en fait. C'est très simple. C'est très simple, tu ne me touches pas. Tu ne me touches pas. Attendez, là, je dis pas, je ne valide pas la farine, tout ça, tu vois, même si j'aime pas Jordan Florentin, mais depuis avant, il dit, ne me touchez pas, alors qu'il avance vers la personne. Et là, on le voit très bien quand il lui dit, par contre, vous arrêtez de me toucher. Et c'est lui qui avance vers le mec avec la veste bordeaux, tu vois. Regardez. Très bien. Vous cautionnez tout. Tu vas aller à la voiture, moi. Non, par contre, tu arrêtes de me pousser en fait. C'est très simple. On voit qu'il avance. Je suis désolé, mec, on voit que c'est lui qui avance vers l'autre personne, tu vois. Et c'est comme ça que peut-être il a capté qu'il avait un gilet. Parce qu'il fait ça, tu vois. Parce qu'il veut poser des questions de tout près, tu vois. Il cherche la confrontation, tout simplement. Mais franchement, la tête, elle est magnifique, là. Voilà. Bref, du coup, on enchaîne avec Leïla. C'est marqué les complices. Ah oui, écoutez la séquence, elle est folle. Il y a une femme qui parle de ne sais quoi. Et elle te dit, je vais devoir mettre un bip. Elle dit 2 fois le mot haine. Noir. T'as capté, hein, le mot noir, mais bizarre. Hein. Écoutez bien. Et là, tous les chroniqueurs, ils vont rien dire. Ils vont pas relever. Il y a que lui, parce qu'il est noir, il va relever, tu vois. Et il y a, comment il s'appelle, Consigny, qui va défendre la femme. Mais cette séquence, elle est lunaire. Regarde, écoutez bien les mecs, ça va super vite. Il y avait un dans le lot. Voilà. Ils sont venus. Il y avait un N dans le lot. C'est ce qu'elle dit là tout de suite. Il y avait un N dans le lot. Aucun ne réagit. À 1h30, 2h du matin, ils ont mis la merde. Et il y a eu des insultes racistes. Ah ben, peut-être qu'il y a eu des insultes racistes. Ah oui, ben c'est ça qui est dénoncé. Ben non, surtout. Non, mais vous êtes trop... 2 fois. Deuxième fois qu'elle dit le mot N. Et l'autre, il dit, il y a eu des insultes racistes. Mais elle est en train de te dire, il y a eu un N. Déjà, quand elle te raconte l'histoire, elle lâche un mot raciste. Il relève pas. C'est une dinguerie. Et là, le Renoir, il va relever, tu vois. Trop fort, vous dites que le terme chassonnet, ça vous embête et vous dites qu'il y avait un dans le groupe. Vous vous rendez compte de la gravité de vos propos? Non, mais attendez, madame, pour vous, un noir, c'est un... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, on a encore des personnes qui parlent comme ça. On ne doit pas tolérer non plus des bandes de jeunes qui viennent quelque part foutre le bordel. Non plus, les deux. Donc, parce qu'il y a des jeunes qui foutent la merde, on peut avoir des propos racistes?
crois que ce qui va être retenu de cette histoire par nos auditeurs, c'est avant tout qu'il y avait d'abord une bande de jeunes qui est venue foutre le bordel. Et ça, il y a aussi là-dessus un vrai sujet en France. Moi, ce que je retiens, c'est que des chroniqueurs n'ont rien dit quand elle a eu ce mot et que toi, tu la défends en plus. C'est ça que je retiens. C'est une vraie exaspération. Bah, ça aussi, on le sait pas. C'est une folie, les mecs. Du coup, on enchaîne avec Vincent Bolloré-Goldschmidt. Alors là, ça fait vraiment marrer. En tout cas, moi, ça m'a fait rire quand je l'ai vu. C'est marqué: une vive polémique a éclaté sur les réseaux sociaux. De nombreux militants et sympathisants de la cause identitaire ont exprimé leur mécontentement à l'égard de Mathilda Némésis, porte-parole du collectif Némésis. On y voit 3 personnes enlacées. Une femme blonde, sourire large. Un homme au centre, décrit comme Radouane Kourak. Et une autre femme brune, décrite comme Mathilde Némésis, qui l'embrasse tendrement sur la joue. Regardez la photo, c'est cette photo en fait. Et du coup, il y a tous les raslards qui ragent. Parce que... Alors, l'ambiance est rougeoyante, verre en main, cœur partout. La polémique semble venir du fait que Redouane Kourak se présente comme un Français de sang mêlé. Le voir dans une pose très intime avec des femmes issues de la mouvance identitaire anti-immigration crée un malaise. Certaines personnes accusent Mathilde Némésis d'hypocrisie. Tu défends l'identité française, mais tu fricotes avec des mecs maghrébins en soirée. D'autres iront jusqu'à remettre en cause sa crédibilité. Qu'en pensez-vous? Ils sont en train de rager parce qu'ils ont remis un rebeu avec 2 Françaises. Je vous dis, hein, ces mecs, c'est des frustrés, c'est une dinguerie. Du coup, on enchaîne avec Tajmas, avec Marie Maréchal, c'est marqué Flash. Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Marie Maréchal pour diffamation publique envers un établissement privé musulman après avoir établi un lien infondé avec le terrorisme et formulé des accusations de projet d'islamisation de la France et de l'Europe. Du coup, on enchaîne avec le compte de Emery Caron qui a tweeté sidérant dans un enregistrement audio révélé par le département de la justice américaine dans le cadre de l'affaire Epstein. L'ancien premier ministre israélien Ehud Barak confie à Jeffrey Epstein et Larry Summer avoir dit à Vladimir Poutine qu'il souhaitait qu'1 million de Russes se convertissent au judaïsme et deviennent israéliens. Il insiste sur le fait que cela ferait venir des femmes belles, grandes, fines, ce qui serait mieux pour lui que les juives des pays arabes venus précédemment. Là, la vidéo, elle est en anglais, donc je vous mets le lien pour ceux qui veulent l'écouter parce qu'elle dure près de 2 minutes et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ça les saoule d'écouter une vidéo en anglais. Donc je vous mets le lien dans la barre d'informations. Du coup, on continue avec Agence France Presse et là c'est avec Sonia Mabrouk qui a officialisé, si on peut dire, le fait qu'elle va quitter CNews parce qu'elle a reposté ça. Donc quand on va sur le compte de Sonia Mabrouk, attendez, je vais vous le montrer. Voilà, là on est sur le compte de Sonia Mabrouk et elle a retweeté donc ce tweet de Agence France Presse. Sonia Mabrouk, une des vedettes de CNews, a annoncé vendredi à l'AFP avoir présenté sa démission de la chaîne après le maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne malgré ses condamnations définitives, notamment pour corruption de mineurs. Et du coup, il y a Jean-Marc Morandini qui a réagi à ça avec son compte Morandini Blog. Il a marqué « La presse révèle ce matin les coulisses du départ de Sonia Mabrouk de CNews, loin d'être improvisée. Avec cette sortie qui ne manque pas de panache, elle se rachète une virginité. » Qu'est-ce qu'on lui dit? Chut, honte à vous, monsieur Morandini. Vous faites tout pour la salir, mais on sait bien qui est le sale. Morandini doit quitter CNews. Ouais. Du coup, on enchaîne avec le post de Jacques Renardière qui a marqué sur le plateau de CNews, Guillaume met les pieds dans le plat. Il dit « Peut-on prétendre défendre sérieusement de la lutte contre les violences sexuelles tout en maintenant à l'antenne Jean-Marc Morandini ?» Vous comprendrez que, comme vous avez évoqué la question des violences sexuelles, je suis forcément obligé de penser à ce qui se passe sur votre chaîne en ce moment. Je suis désolé de le dire, c'est-à-dire que parce que vous parlez des violences sexuelles qui augmentent, alors évidemment je suis un peu interrogatif, peut-être que je vous interroge vous aussi, peut-être sur ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment avec Jean-Marc Morandini qui est maintenu sur votre chaîne. Vous parlez de l'augmentation des violences sexuelles et vous sur CNews, vous avez cette mélangeons pas les mots, il y a harcèlement et violence. Bah, violence, c'est pas de violence sexuelle, donc je vous pose la question parce que je veux, sinon on a une vie de schizophrène, sinon on comprend plus rien. Non, mais les violences, c'est quand la personne est violée. J'entends bien votre réaction. Alors effectivement, j'ai eu des confrères sur la. Ok, harcèlement c'est autorisé, mais VIOL c'est pas autorisé chez CNews. Qui ont réagi, Sonia Mabrouk, Lance Ferrari, Pascal Praud notamment. J'aimerais avoir la preuve que dans votre parti, on est expulsé, exclu du parti tous ceux qui auraient eu des cas de harcèlement sexuel. Donc je pense que c'est quelque chose qui malheureusement peut arriver dans toute organisation. Non, parce que là, en l'occurrence, il y a des questions de justice. En l'occurrence, il y a les statuts. Et donc si vous êtes condamné pour des actions de ce type-là, vous êtes exclu immédiatement. Très bien.
Les mecs, je vous le dis toujours, à chaque fois qu'on essaie de défendre l'indéfendable, on passe pour des cons, tout simplement. La preuve encore. Du coup, on termine avec une personne qui réagit à la démission de Sonia Mabrouk. Il s'appelle Noésie. Il dit « Sonia Mabrouk n'est pas une victime. Sans l'intervention de Jérôme Gage, elle serait tue sur Morandini des années qu'elle cautionne par son mutisme, le racisme, l'homophobie et la désinformation de CNews. » Ça, c'est pas faux. Faut quand même le dire. Ça, c'est pas faux. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.